Votre indéniable fidélité à la télévision de Jésus-Christ nous honore. Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom, bienvenue à cet autre numéro de l'émission Commentaire de l'adoration, une émission qui nous permet de revisiter de fond en comble les moments importants qui marquent le culte d'adoration au sein du ministère chrétien du combat spirituel avec un accent sur le culte d'adoration de ce dimanche 12 janvier 2025 ici à Kinshasa, le siège international du ministère chrétien du combat spirituel. Intitulé « Il est temps, cherchons continuellement la face de l'Éternel », deux moments importants étaient au rendez-vous. Nous avons d'abord été bénis par la série de témoignages flash que nous avons commencé à suivre depuis le 1er janvier. Il est donc de coutume au ministère chrétien du combat spirituel qu'au mois de janvier notamment, nous témoignons chaque dimanche de manière sommaire comment Dieu a exaucé nos requêtes que nous lui avons adressées l'année passée. Et donc là, nous avons été bénis par une série de témoignages dans ce sens. Et puis, en deuxième temps, nous avons été encore bénis par le message plutôt qui nous a été donné par Papa Alain Gabriel Olangui, message qui a consisté justement à entamer le développement du thème de l'année 2025 au ministère chrétien du combat spirituel. Il est temps, cherchons continuellement la face de l'Éternel. Commençons d'abord par le tout premier temps fort de ce commentaire de l'adoration. C'est bien sûr celles-là qui ont vu leur requête exaucée par Dieu pour l'année 2024. Il s'agit premièrement de maman Linda Kaungu qui a brisé la condamnation du célibat qui sévissait dans sa famille. Suivant. Parmi les babota, maman la famille, maman, papa, que ce soit dans la famille maternelle comme paternelle, je suis la première femme à pouvoir se marier. C'était connu dans notre famille qu'une fille peut faire sa vie comme elle veut, mais elle ne va jamais se marier. Et moi, bien que j'avais 4 enfants pendant que je menais une vie d'impudicité dans le monde, malgré tout cela, ce Dieu m'a marié à un homme qui n'a jamais connu ou bien qui n'a jamais eu d'enfant auparavant. Et cela avait dépassé tout le monde dans la famille. Les hommes peuvent se marier, il n'y a pas de problème, mais pour les filles, il n'y a vraiment pas de mariage. Alors mon mari m'avait vraiment honoré différemment, même de la manière que mes frères à moi qui ont épousé des femmes vierges ont eu à honorer leurs femmes. Alors cela avait dépassé tout le monde dans la famille et tout le monde me posait la question de savoir qu'est-ce que j'ai eu à faire pour mériter un tel honneur. Et je leur avais dit, si vous voulez que le Seigneur réalise les mêmes choses qu'il a réalisées dans ma vie, dans vos vies, venez au ministère chrétien du combat spirituel. Au ministère chrétien combat spirituel, ça ne rate jamais. Et voilà pourquoi je viens dire merci au Dieu de papa et de maman Olangi. Que le Seigneur vous bénisse. « 1 Jean chapitre 5 au verset 14 de l'apôtre écrit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé, quelle qu'elle soit. » C'est l'expérience qu'a vécue notre sœur, maman Linda Kaungu, qui a donc soumis à Dieu son problème, consciente de l'enjeu spirituel de la famille. Les filles sont condamnées à ne pas se marier. Elle est comme ça 4 fois mère. Mais qui est cet homme qui viendrait épouser une femme qui a déjà 4 enfants? Et donc, elle connaît le poids de ce fardeau. Elle s'en remet à Dieu. Elle dit, Seigneur, je veux que tu opères un miracle pour moi en 2024. Et cela était conforme à la volonté de Dieu. Selon qu'il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et voilà que Dieu la visite de manière extraordinaire. Elle est épousée par un homme qui n'a pas d'enfant. Voyez-vous, elle a réussi à briser la loi selon que la Bible nous dit que Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient.
Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Les lois établies, les condamnations ne sont pas éternelles. Il y a un seul Dieu qui est éternel. Lorsqu'on place en lui son confiance, lorsqu'on le cherche de tout cœur, de façon constante et ininterrompue, on bénéficie de ses promesses, de sa fidélité jamais démentie. Il y a lieu de relever ici, ma chère Elisabeth, ce que Dieu est capable de faire. Voyez-vous, notre Dieu, quand la Bible dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, une femme qui a 4 enfants comme ça, vous voyez, ses chances de mariage, dirait-on, sont réduites selon les hommes. Mais voyez-vous comment elle soumet son problème à Dieu et Dieu résout ce problème de manière surprenante. Généralement, dans pareil cas, c'est un homme qui a déjà eu 2 enfants, qui vient vous épouser. Mais voilà que maman Linda est épousée par un homme qui n'a pas encore eu d'enfant. Voyez-vous? Donc, notre Dieu n'est pas dans des formules toutes faites des hommes. Hein? Il est le Dieu qui sort des sentiers battus par les hommes. Et nous devons lui faire confiance. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, même si tous les indicateurs sont au rouge, rien ne rassure, rien ne promet, mais Dieu est capable d'ouvrir le chemin là où il n'y a pas de passage. Il a ouvert le chemin également dans la vie de la sœur Bolaniki, qui vient d'une famille condamnée à ne pas étudier. Dieu, dans sa fidélité, l'a prouvé qu'il est Dieu et qu'il est capable de faire à son temps. Il l'a fait pour sa vie en 2024. Du côté de ma mère comme du côté de mon père, nous avions été condamnés à ne pas étudier, à ne pas avancer et à ne pas se marier. Mais par la grâce de ces dieux, moi j'ai brisé cette condamnation. Je suis licencié en droit pénal et criminologie à l'université de Kinshasa. L'idée de papa et de maman Olangi n'a pas arrêté. Pas encore accordé la grâce de devenir avocate. Et c'est le vendredi passé que j'ai prêté mon serment comme étant une avocate inscrite sur la liste des stages au barreau de Kinshasa Matete. Lokola molobeli to avocat to akomami na lokasa na baro ya Kinshasa Matete. Alors, mon plus grand témoignage est que je n'ai pas seulement reçu au concours des avocats au barreau de Kinshasa Matete comme tout le monde. Yango litato langa ezaete ngana longa kikaka lokola batonyo sote na momekano elekaki na baro ya Kinshasa Matete. Mais les yeux de papa et de maman Olangi, il a fait de moi une femme distinguée. J'ai reçu mon concours avec 91%. Et je suis la lauréate. Parmi 1700 et quelques candidats, c'est moi qui suis sortie la lauréate. Alors mes amis me demandent, bon là, qu'est-ce que tu as fait? Tu as été dans quel couloir? Montre-nous. Et je leur ai dit, mon couloir c'est le Dieu de papa et de maman Olangi. Le Dieu des veillées intenses. Le Dieu des chaînes de prière. Le Dieu de combat de base. Alors je m'étais décidé de ne pas garder ce témoignage pour moi seul. J'avais pris la résolution de venir témoigner, c'est Dieu. Il m'a élevé. Moi qui étais condamné à être une femme de basse classe. Alors c'est Dieu m'a donné la valeur aux yeux de tous. Et après avoir prêté serment, je dois commencer à évoluer dans un cabinet. Mais jusque-là, je ne peux pas commencer parce que jusque-là, j'ai du mal à pouvoir commencer parce que les gens se précipitent à ce que je travaille pour eux. Et ils se posent la question de savoir qui est cette personne qui a fait 91%. Quand il me voit pendant la prestation, mais comment c'est une femme?
J'ai dit oui, les papas et des mamans, les dieux de papa et de maman Olangi. Il n'est pas un dieu de sexe ou de race. Il élève qui veut, que ce soit un homme ou une femme. S'il t'a choisi, il va t'élever. Là encore, nous voyons le témoignage grandeur nature d'une personne qui est consciente de l'environnement spirituel de sa famille. Elle sait pertinemment bien qu'elle est l'aînée d'une famille de 7 enfants. Et donc, la condamnation est que l'on n'avance pas dans le domaine des études. Elle est consciente de cela. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Moi donc, je combats non pas combattant l'air. Voyez-vous, nous venons au combat spirituel. Chacun de nous doit se situer par rapport à son background spirituel et savoir cibler son problème. Donc, elle sait exactement que moi, j'ai le défi à relever dans le domaine des études. Et elle a demandé à Dieu de la distinguer dans les études. Elle a réussi à obtenir son diplôme de licence en droit. Mais comme toujours, notre Dieu fait au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou lui demander. Elle passe donc le concours d'admission au barreau de Kinshasa Matete. Elle est réussie brillamment avec 91% de points. Voyez-vous, une fille. Donc à la surprise générale. C'est pour dire que lorsque nous nous adressons à Dieu, conscients de ce que nous avons comme bagage spirituel, nous combattons donc avec assurance et notre Dieu finit par nous répondre favorablement et nous voyons comment véritablement cette justice a été distinguée. Il y a de quoi espérer que quelles que soient les ténèbres qui pèsent sur nous, si nous cherchons Dieu, comme le thème de l'année en cours nous le dit, le Seigneur finira par nous manifester sa gloire. Surtout que les ténèbres ne régneront pas toujours. 2025, c'est une année, nous devons être donc conscients, faire une lecture spirituelle des événements qui nous arrivent et s'engager véritablement dans le combat spirituel. Nous également, en 2026, on pourra témoigner des merveilles que Dieu aura fait dans notre vie en 2026. L'avantage, c'est qu'elle est née d'une famille, voyez-vous. Donc, elle a réussi là déjà à frayer le chemin pour ses frères et sœurs qui viennent après. Donc, c'est ça aussi le rôle que les aînés de famille ont, n'est-ce pas, de savoir s'engager véritablement au combat pour remporter des victoires, baliser la voie pour que ceux qui viennent après trouvent déjà des avancées qu'il y a sur le chemin de la délivrance et c'est très important. Après ces deux merveilleux témoignages, passons donc à présent au deuxième temps fort, le message du jour qui nous a été livré comme ça par le berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olongui, sur le thème de l'année « Il est temps, cherchons continuellement la face de l'Éternel ». Il est temps, cherchons la face de l'Éternel de façon continuelle. Papa Alain nous a rappelé hier que c'est question de se situer par rapport aux 3 composantes du temps. Nous avons le passé, nous avons le présent et nous avons l'avenir. Il nous fait comprendre que le passé est déjà passé et que nous sommes en train de vivre notre présent, mais qui détermine véritablement notre futur, qui peut être la vie ou la mort éternelle. Suivons. C'est le moment. À l'instant même, le Seigneur nous dit, il est temps. Parce que je vous ai dit, le temps, il peut être le passé, peut-être le présent, ça peut être le futur. Mais le plus important, c'est le moment même, maintenant. Le plus important, c'est le temps présent. Le plus important, c'est le temps futur. Qu'importe le temps passé, il est passé. Notre temps présent va déterminer notre futur. Notre temps présent va déterminer notre futur éternel. Notre présent va déterminer notre futur éternel. Futur éternel, ou c'est la vie éternelle, ou c'est la mort éternelle. Il est temps. Sachez discerner le temps.
Sachez discerner le temps. Bien-aimé, sachez discerner les signes des temps. Bien-aimé, sachez discerner la fin des temps. Nous avons en ce moment même des villes qui sont en train de s'enflammer. Embrasé. La fin des temps. Qui parmi nous sait lire la fin des temps? Bien-aimé, connais-tu la valeur du temps? Le temps que Dieu t'a donné sur terre. Connais-tu cette valeur-là? L'évangile sentinelle, Papa Alain Gabriel Olongui, a mis donc le curseur sur l'importance du temps présent, que nous devons le comprendre afin de discerner les signes de la fin. Le maître mot là, c'est le discernement. Discernement à la fois du temps, discernement des signes du temps et discernement de la fin du temps. Ce sont des éléments importants au regard de ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Papa Alain Gabriel Olongui a notamment fait allusion aux incendies qui ravagent Los Angeles aux États-Unis. C'est pour nous dire que tous les indicateurs sont au rouge. Le retour de Jésus est plus qu'imminent. Et donc, nous devons nous préparer. Et donc, le temps présent, nous devons avoir une attitude qui puisse nous garantir une éternité heureuse. Voyez-vous? Et donc là, Papa Alain nous dit que nous devons évaluer la valeur du temps que Dieu nous a donné pour que nous ayons un comportement conséquent qui permettra que nous puissions avoir la vie éternelle. C'est comme ça que Papa Alain nous pose une question importante. Il dit, connais-tu la valeur du temps que Dieu t'a donné? Parce que ce temps est relativement court. Et donc, il faut que nous ayons un comportement conséquent pour que nous ne finissions pas mal. Jésus revient incessamment. Eh bien, tout le monde ne vivra pas le retour de Jésus, son retour physique, mais tout le monde mourra. C'est une forme de fin de temps, voyez-vous? Et dans quelles conditions cette mort-là viendra nous trouver? Donc, tous les indicateurs sont là pour que nous soyons aux aguets, que nous comprenions véritablement que les temps sont mauvais et que nous devons avoir un comportement qui ne nous puisse pas faire rater le ciel. Les enjeux sur le temps sont énormes. Nous devons donc avoir des comportements conséquents car le temps ne nous attend pas. Il ne nous attend pas, d'autant plus que nous n'en sommes pas maîtres. C'est Jésus-Christ seul qui est le maître de temps et des circonstances. Papa Alain a continué par nous faire voir le caractère éphémère de la vie de l'homme, la fragilité de la vie de l'homme sur la terre. Suivons. Nous sommes fragiles sur cette terre. Pèlerins sommes-nous. Nous sommes fragiles. Nous sommes sans ignorer. Bien-aimés. Que l'Éternel dit. Il nous dit que un jour égale combien? Et 1000 ans égale à combien de jours? Cinquantaine d'années. Nous, qui sommes en train de nager dans la cinquantaine. Dieu dit 1000 ans égale à un jour. Bon, moi je suis dans la cinquantaine d'années. Égale à combien de jours? Le mathématicien qui me compte ça. 50 jours, 50 ans. Combien de jours? Si Dieu dit que 1000 ans égale un jour. Papa Boutala, tu aimes les calculs, les finances. Je suis dans la cinquantaine. 50 ans. Combien de jours? Papa Boutala, tosangala sisi ya koluka koyeba na mibutu kumitano
Est-ce que c'est 1 minute sur terre? 2 minutes sur terre? 1 jour sur terre? Apprenons à compter nos jours. Apprenons à compter le temps. 1 jour égale 1000 ans. Oh. N'ignorons pas ça. La Bible dit, n'ignorons pas cela. Parce que devant l'Éternel, 1 jour égale 1000 ans. Et 1000 ans égale à 1 jour. Où irai-je avec mes 50 ans? Jésus, Yesu, aie pitié de moi. Je suis fragile, Père. Apprends-moi à compter mes jours. Tu as donné à mes jours la largeur de la main. Papa Boutalale, quand tu mets l'eau là sous ta main, là, Papa Boutalale, avec la pomme que vous avez, est-ce que si tu mets l'eau dans cette pomme de main, cette eau-là restera-t-elle là? Si tu mets l'eau dans la pomme de ta main, c'est ça notre vie. Fragile est-elle? Notre vie est comme un rien devant toi. Ça ne valent absolument rien. Tout homme debout n'est qu'un souffle. Pourquoi s'enorgueillir ou être orgueilleux devant Dieu? Dieu nous a définis. Nous devons apprendre à être humbles devant Dieu. Dieu t'élève dans ce ministère. Sois humble. Tu ne connais pas ton temps. Le temps n'est pas notre camarade. Lorsque nous allons décider de chercher continuellement la face de l'Éternel cette année, notre futur est assuré. Donc, si tu prends la décision et l'engagement aujourd'hui, ton futur est assuré. Ton futur est assuré. Que le Seigneur te décide de te prendre aujourd'hui, ton futur est assuré. Parce que tu le cherches de tout ton cœur. Il décide de son retour aujourd'hui parce que personne ne sait. Tu pars avec lui. Et ton futur éternel est assuré. Parce que tu as pris l'engagement dès cet instant, dès ce moment, la minute même, de le chercher continuellement. David pouvait le dire, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Il montre ainsi le caractère éphémère, passager de notre séjour sur la terre. La fragilité de l'homme, le roi David le dit dans sa prière à l'Éternel. Nous sommes là dans Psaume 39 du 5e au 6e verset. David prie, il dit à Dieu, Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voyez-vous? Au verset 6, il dit, voici tu as donné à mes jours la largeur de la main
et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Voyez-vous, il reconnaît qu'il est fragile. C'est un roi qui dit ça. Un homme qui a comme ça engrangé beaucoup de victoires, mais qui dit, je suis fragile. Voyez-vous? Et il dit à Dieu, apprends-moi à compter mes jours. Donc c'est important que nous réalisions notre fragilité. Le caractère éphémère de notre passage sur la terre. Nous sommes des pèlerins. Et donc ce temps est relativement court. Papa Alain nous a dit, un jour pour Dieu, c'est 1000 ans pour les hommes. 1000 ans pour les hommes, c'est un jour pour Dieu. Alors, si vous avez aujourd'hui 50 ans, 60 ans ou 70 ans, voyez-vous, par rapport au timing de Dieu, ça fait combien? Voyez-vous? Donc, c'est très peu de temps que nous avons sur la terre. Voilà pourquoi nous devons être méticuleux par rapport à ce temps que Dieu nous a donné, que nous en fassions un usage qui va nous garantir le repos éternel. Papa Alain Gabriel Olongui l'a dit, inutile de s'enorgueillir, inutile de se hausser les épaules pour quoi que ce soit, parce que notre temps sur la terre est compté. Le temps ne nous attend pas, on a un rendez-vous éternel. On rencontrera certainement le Seigneur pour rendre compte de notre vie ici-bas. Il a dit que le temps n'est pas notre camarade. Ça veut dire que ne pensons pas que nous en avons toujours ou que nous en aurons toujours. Il arrivera un moment où vous chercherez le temps, votre temps aura déjà été passé. Donc, c'est important que nous réalisions. Voilà pourquoi le thème nous dit, Dieu nous dit à travers le thème, il est temps. Ça veut dire, il attire notre attention sur la temporalité, l'instantanéité de ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Que nous profitions de ce temps pour chercher continuellement la face de Dieu. Cela garantit notre futur en termes de repos éternel. Parce que ce futur-là est éternel, mais il est éternel au paradis ou en enfer. Donc rien ne s'arrête, tout continue, mais tout dépend de l'environnement dans lequel vous allez vivre votre éternité. Donc il est important que nous profitions de ce court temps que Dieu nous donne pour que demain nous vivions dans l'éternité en train de célébrer, de glorifier l'éternel de ça. Il nous met donc en garde contre notre adversaire, le diable, qui s'opposera farouchement à notre recherche continuelle de la face de l'Éternel. Bien-aimé, balingami, lorsque tango, nous prenons la décision de le chercher continuellement, et surtout l'emphase qu'a mis le roi David, de chercher sa face. Chercher la face de l'Éternel, il y aura opposition. Parce que si toi tu ne connais pas ton temps sur terre, le diable connaît son temps. Et il va rôder à tout moment. Parce que tu as pris la résolution, tu as pris l'engagement, tu as décidé de le chercher continuellement. Il va rôder tous les jours jusqu'à ce qu'il trouve une porte d'entrée. Et là, ça sera dangereux. Parce que la Bible dit, Apocalypse 12, 12. Lisons rapidement. Apocalypse 12, 12. Si toi tu ne sais pas discerner le temps, si toi tu ne sais pas discerner les signes de temps, si toi tu ne sais pas discerner la fin de temps, si tu ne sais pas compter ton temps et tes jours sur terre, écoutez Apocalypse 12, 12. Apocalypse 12, verset 12, je lis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Sachant qu'il a peu de temps. Sachant qu'il a peu de temps. Qui a peu de temps? Le diable. Yayebi. Il connaît son temps. Yayebi. Le diable connaît son temps. Maintenant toi, on te dit cette année cherche l'Éternel continuellement. On te dit cherche sa face. Ozo d'abord, ozo hésiter,
Il n'y a pas d'hésitation à faire. Tu es en train de philosopher. Le diable connaît son temps. Il sait qu'il a peu de temps. Alors toi qui le cherches, fais attention. Lui, il sait qu'il a peu de temps. Il viendra à tout moment. Il mettra des pièges. Il mettra des filets. Il mettra des épreuves. Pour t'avoir. Pour que tu ouvres une porte. Pour que tu ouvres une fenêtre. Pour qu'il s'immisce dans ta vie. Et qu'il opère parce qu'il a un peu de temps. Quant à Jésus. Il a peu de temps sur que chacun sache discerner son temps. Aujourd'hui, tu as 50 ans. Tu as 60 ans. On continue à te trouver dans les boîtes de nuit. On continue à te voir avec les petits chéris. Coco chéri. Coco chéri. Les Ivoiriens disent coco chéri. Vous avez 60 ans. Tu as 60 ans. Tu continues à aller dans les bars pour boire l'alcool. Tu as 60 ans. Mensonge na munokokaka. À 60 ans, lokuta otikate. À 50 ans, tu continues à escroquer les gens. À 60 ans, tu es encore dans la sorcellerie. Il faut savoir compter. Papa, mettez-la sur ma boque pour le ministère chrétien du combat spirituel. Acclame Jésus pour le ministère chrétien du combat spirituel. Mettez-la sur ma boque. Acclame Jésus. Ce ministère est venu pour but de nous aider. Toi qui es sorcier, viens, c'est enseigné que tu auras ta délivrance. Tu es maudit, c'est enseigné que tu auras la délivrance. Condamnation, tu es condamné, c'est ici. Opprimé, tu es opprimé, viens en ce lieu. La recherche de Dieu n'est pas aisée. Parce qu'en face de nous, nous avons quelqu'un qui s'est engagé dans une course effrénée contre la montre. C'est le diable. Apocalypse 12, 12, Papa Alain l'a dit, malheur à la terre, car le diable a été précipité sur la terre, animé d'une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. Voyez-vous? Mais depuis quand le diable existe? Depuis quand il a été précipité sur la terre? Voyez-vous? Depuis la nuit de temps, n'est-ce pas? Mais la Bible dit qu'il a très peu de temps. Alors, c'est lui le diable que nous avons trouvé dans ce monde, voyez-vous, qui a existé même avant qu'Adam ne soit créé. La Bible dit de lui qu'il a très peu de temps. À combien plus forte raison? Voyez-vous? Lui, au moins, il fait un usage, entre guillemets, rationnel de son temps. Il ne connaît pas son temps. Il ne sait pas à quel moment sa fin interviendra. Mais il sait seulement qu'il a très peu de temps. Et il maximise. Il ratisse large dans ce peu de temps que Dieu lui a donné. Mais son temps est relativement plus long que le nôtre, n'est-ce pas? Parce que nous l'avons trouvé, le diable. Nous passerons, il restera encore, à moins que Jésus ne revienne. Mais c'est lui qui sait qu'il a très peu de temps. Son temps qui est relativement long par rapport à notre temps. S'il en fait un usage comme celui-là, à combien plus forte raison nous? Donc nous devons être conscients de ce laps de temps que Dieu nous a donné sur la terre pour pouvoir nous focaliser sur l'essentiel, le royaume des cieux, comme Papa Alain ne cesse de marteler depuis le 1er janvier 2025. Le diable est là pour rôder, cherchant qui dévorer. Il va nous mettre des pièges, des embûches, des épreuves pour nous déstabiliser, afin qu'il puisse profiter de notre temps. Et nous devons racheter le temps, car les jours sont mauvais. Ne tombons pas dans ces pièges. Il remue ciel et terre pour nous empêcher de chercher la face de Dieu de façon continuelle. Engageons-nous, comprenons l'enjeu, le temps qu'il est. Eh bien, évidemment qu'on ne connaît pas le temps du retour de Jésus, mais au moins l'époque, nous la connaissons. C'est notre époque ici. Et donc nous devons être conscients de l'enjeu du moment et travailler dans le sens de chercher le Seigneur pour que quand il reviendra nous chercher, qu'il nous trouve en train de le chercher, comme l'a dit Pago,
le dimanche 5 janvier dernier. Le retour du Seigneur Jésus-Christ est imminent. Nous devons continuer sans interruption à chercher la face de l'Éternel afin qu'il puisse nous trouver dans cette recherche et que nous puissions hériter la gloire éternelle. Le berger sentinelle a poursuivi le message en illustrant quelques cas bibliques des personnes que Dieu a cherchées et qui ont cherché Dieu. Commençons d'abord par le cas de Jachée qui est allé à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ et qui a obtenu gain de cause. Chef des publicains. Mokonzi. C'est-à-dire, il était au-dessus de tous les collecteurs d'impôts. Il avait de la richesse, il avait de l'argent. Comme tous les directeurs de la DGI. Les inspecteurs de la DGI. Mais la Bible dit. Cependant, il ne manquait de rien. Mais il cherchait à savoir qui était Jésus. Mais pourquoi il cherchait Jésus? Continue. Mais il ne pouvait y parvenir. Il ne pouvait y parvenir. À cause de la foule, car il était de petite taille. Lorsque tu vas commencer à chercher Jésus, il y aura des obstacles. Le chef des publicains. Obstacle à Liboso. La foule. La foule ne pouvait pas le permettre de voir Jésus. Sa taille ne pouvait pas le permettre de voir Jésus. De chercher et de trouver Jésus. Tu es au ministère depuis des années et des années. Tu as des amis, tu as la foule. Tout cela freine ta délivrance. Tout cela freine ton intimité avec l'Éternel. La foule, sa taille, l'empêcher de voir Jésus. Continue. Il courut en avant et monta sur un sycomore. Et monta en avant. Courut en avant et monta sur un sycomore. Pour les voir, parce qu'il devait passer par là. Acclamons le Seigneur. Il a dit, malgré la foule, malgré ma taille, je vais vous donner un secret. Vous savez, la foule là connaissait qui était Zaché. Il voyait Zaché dans la maison. Il voyait Zaché dans ses affaires. Il voyait Zaché dans leur business. Avec un cahier et un stylo. Calculatrice. Il avait des calculatrices. La foule là connaissait qui était Zaché. Jamais la foule ne pouvait permettre que Zaché voyait Jésus. Parce qu'il était connu de tous. De tout le monde. Chef des collecteurs d'impôts. Il était connu. Donc, mais faux calcul. Lui, il nous ment. Il nous vole. Lui, il est juif. Il est juif. Il est allé s'associer aux Romains pour accomplir la loi d'impôt que les Romains font sur les Juifs. Pour les Juifs, il était un traître. Et non seulement un traître, mais vous connaissez les gens avec les calculatrices. Comment ça se passe? Donc, il était connu. Non, pas toi. Nous avons des malades ici. Nous avons des aveugles. Nous avons même des morts ici qui doivent rencontrer Jésus. Pas toi, Zaché. Si quelqu'un te dit au ministère et qu'en ce lieu tu n'as pas droit d'obtenir ta délivrance, réprimande cette personne au nom de Jésus. Il est temps que tu te convertisses. La personne qui te dira que tu n'auras pas la délivrance, oppose-toi à cette personne au nom de Jésus. Alors, Zaché
Voyant que la foule, le peuple, ne voulait pas qu'il cherche Jésus, qu'il trouve Jésus, il a détourné. Il a couru en avant. Il a dépassé toute la foule. Là, il y avait un arbre. Sycomore. Le sycomore, c'était un grand arbre. On le trouve au Canada. Il allait de 35 à 40 mètres de hauteur. Il a décidé de monter là pour pouvoir vaincre les obstacles. Pour vaincre la foule, pour vaincre sa taille, pour vaincre le blocage de la foule, à lui de ne pas chercher et trouver Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame pour toi-même, maman. Parce que tu es venu ici au ministère chrétien du combat spirituel pour chercher ta délivrance, pour chercher continuellement Jésus-Christ, pour chercher continuellement la face de l'Éternel. Et laisse-moi te dire que l'Éternel va t'écouter cette année. L'Éternel va t'écouter cette année. Premier cas assez éloquent d'une personne qui a cherché Dieu. La Bible dit que Zachée, ayant appris que Jésus passait par Jéricho pour la 3e fois, il voulait voir qui était Jésus. Voyez-vous, il y a donc là de la détermination qu'il faut relever dans notre recherche de Dieu. Donc nous cherchons le Seigneur, mais soyons déterminés. Parce que dans cette recherche-là, comme nous l'avons dit précédemment, le diable érige des obstacles sur le chemin de la recherche de Dieu pour nous décourager. Et donc là, nous voyons une personne qui est déterminée à voir qui était Jésus, mais qui fait face à 2 grands obstacles. Le premier, c'est la foule. La foule qui donc l'empêche de pouvoir voir Jésus. Deuxième obstacle, c'est sa taille. Donc ça veut dire quoi? Il y a des facteurs qui sont exogènes et des facteurs qui sont endogènes. Voyez-vous? Des facteurs extérieurs. L'environnement dans lequel nous vivons ne nous sera toujours pas favorable quand nous cherchons à voir Dieu. Il y a des oppositions qui viendront de l'environnement extérieur, mais aussi de ce que nous avons en nous-mêmes. Les choses intérieures, le kwakati, comme nous le disons en lingala. Spirituellement, nous avons des choses en nous qui peuvent nous empêcher de voir le Seigneur. Mais dans tout cela, prenons de la hauteur, montons sur le sycomore. On va aller à parler de ce ministère comme l'image de cet arbre-là qu'on appelle le sycomore. Quand Zachée a vu qu'il y avait la foule qui l'empêchait de voir Jésus et que sa taille aussi ne le lui permettait pas, il n'a pas tenu compte de son état de chef des publicains. Voyez-vous, il est monté sur un arbre. Ce n'est pas digne, ce n'est pas honorant. Mais il était déterminé, n'est-ce pas, à voir Jésus. Et véritablement, il a réussi comme ça à surmonter les obstacles. Donc, soyons déterminés. Dans la recherche de Dieu, cette année, nous rencontrerons beaucoup d'obstacles qui seront l'œuvre du diable à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Mais sachant comment, dans la prière, monter la dimension spirituelle pour pouvoir rencontrer le Seigneur Jésus. La recherche continuelle de la face de l'Éternel est tout sauf un long fleuve tranquille. Zachée a pris le risque de monter sur le sycomore. Il a quitté sa zone de confort. Un bel exemple pour nous chrétiens combattants cette année. Prenons le risque de chercher Dieu. Quittons notre zone de confort dans l'humilité et nous trouverons l'Éternel. Il y a des avantages inouïs dans la recherche de Dieu. Voyez-vous ce que Dieu a fait dans la vie de Zachée. Zachée voulait voir qui était Jésus. Aucunement Zachée pouvait imaginer que Jésus s'arrêterait devant lui. De surcroît, Jésus irait manger chez lui. Ok? Zachée ne pouvait absolument pas l'imaginer. Pour lui, il voit Jésus, c'est fini, il a une idée de cet homme-là, et puis il rentre chez lui. Mais regardez comment Dieu répond au-delà de nos attentes quand nous le cherchons. Zachée déterminé à voir Jésus, mais le plan de Jésus c'était au-delà de la simple vision que Zachée avait de Jésus. Donc Jésus pour lui c'était le salut qu'il devait apporter. Non seulement à Zachée, mais à toute la maison.
de Zachée. Voyez-vous, une seule personne qui a cherché seulement à voir Jésus, mais en retour, elle a eu le salut de sa propre âme, mais aussi le salut de sa maisonnée. Comment c'est merveilleux. Lorsqu'on rencontre le Seigneur Jésus, lorsqu'on est déterminé à le chercher, on obtient gain de cause, comme ce fut le cas de Zachée. On le connaissait comme un chef et collecteur d'impôts qui s'est allié avec les Romains pour surimposer la population, voler. Mais alors qu'il a rencontré la lumière du monde, il y a eu une transformation. Il y a eu pardon de ses péchés, le salut est entré. Il a décidé même de réparer ses torts. Nous ne sommes pas le seul à bénéficier de retomber de la recherche de Dieu. La Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc il y a beaucoup de dividendes qu'il faut relever là. Une seule personne qui a cherché à voir Jésus et qui a ramené le salut dans sa maison. Voyez-vous, en dépit du jugement des hommes qui ont estimé que Zachée n'était pas digne de recevoir Jésus chez lui. Et pourtant, Jésus est venu justement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, Jésus est venu pour les pécheurs. Et donc, le jugement des hommes, en l'occurrence, ne joue pas. Parce que Jésus est dans sa mission, chercher les brebis égarées de la maison d'Israël. Donc, Zachée a compris le temps. Voyez-vous, il a compris le temps qu'il faisait chez lui quand Jésus est rentré. Jésus ne lui a pas dit de réparer le tort, de restituer. Non, il a compris le temps. Il dit, ce temps ici, pour moi, c'est le temps de la réparation, de la restitution. Voyez-vous, c'est ça l'attitude que nous devons avoir cette année. Comprenons le temps qu'il est, le temps d'arranger avec Dieu, d'harmoniser avec Dieu. N'est-ce pas? Zachée l'a fait et le salut est véritablement rentré dans sa maison. Donc voilà une personne qui était comme ça déterminée à voir le Seigneur, et notre Dieu s'est manifesté puissamment dans la vie de Zachée. Son histoire avait radicalement changé. Deuxième cas biblique illustré par le berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olongui, le cas de Paul de Tarse. En mission, en route pour accomplir une sale besogne, il rencontre le Seigneur Jésus et il y a un changement de direction. L'Éternel à la recherche d'un meurtrier. Il veut sauver ce meurtrier. Celui qui menaçait tous les chrétiens. Sans vergogne. Sans pitié. Il exterminait tout chrétien comme des cafards. Jésus lui est apparu avec fracas. Bien aimé, si tu ne cherches pas l'Éternel continuellement cette année, si tu ne cherches pas la face de l'Éternel continuellement cette année, et tu demeures dans le mal, et que tu cultives le mal, attends-toi que l'Éternel vienne te chercher avec fracas. Avec fracas comme il a fait avec Paul. Il a cherché Paul. Il a façonné Paul à travers Ananias. Mais Ananias était comme la foule qui était avec Zachée. Lorsque l'Éternel veut façonner quelqu'un, il y aura toujours quelqu'un qui viendra. Non, non, pas lui. Il était. Papa Alain, il était. Non, Papa Alain, pas lui. Maman Wanate. Non, 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 pas cette maman. JCC Wanate. Non, JCC ne mérite pas. Maman, Papa Alain, Papa Alain, non. C'est ça. Quand on ne veut pas que tu sois en communion avec l'Éternel, tu auras des combats partout. Tu auras des blocages partout. Ananias, serviteur de l'Éternel, prophète, il veut échanger avec Dieu. Il veut échanger négativement avec Dieu. Écoute ce que l'Éternel dit. On va chuter par là. Quand l'Éternel décide de te chercher pour t'amener à la délivrance, il va t'emmener quelqu'un pour t'amener à la délivrance. Lis-nous le verset 15 du chapitre 9 Actes. L'Éternel parle à Ananias. Acte 9, verset... Pour la bonne compréhension, tu peux lire à partir de 13.
pour voir comment Ananias. Acte 9, je commence au verset 13. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Papa Alain! Papa Alain! Papa Kingani na yebi mabe na ye. Je connais. Côté pembeni na yote. Ne l'approche pas de toi. Maman wana zala kandoki papa. Maman, papa, c'est une sorcière. Côté pembeni na yote. Ne l'approche pas de toi. Mais vous ne savez pas ce que Dieu m'a dit. C'est comme ça que vous me trouvez comme quelqu'un qui ne connaît rien, comme un idiot. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Vous voyez comment est-ce qu'on a défini Saul de Tarse, Paul. Zaché kuna balobaki un pécheur. On a dit de lui, un escroc, un impudique, un menteur. C'est un traître vis-à-vis des Juifs. Mais Dieu est venu pour Zaché. Mais écoutez Ananias, comment est-ce qu'il a développé la théorie. Mais le Seigneur lui dit, va, car c'est un homme, un instrument que j'ai choisi. Papa Boutala, tu es un instrument de l'Éternel. Papa Boutala, tu es un instrument de l'Éternel. Quoi qu'on dise. Un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Si Dieu a décidé de prendre maman Olangi, de la façonner, de la modeler, de la tailler, elle qui avait des origines compliquées, on a dit d'elle Jézabel. On a dit troisième bureau de papa. On a dit la sorcière. On a dit celle qui se promène avec des petits nez, des nains. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Mais Dieu l'avait choisi. Et elle savait que Dieu l'avait choisi. Elle savait que Dieu l'avait cherché. Elle savait qu'elle avait ses origines compliquées. Dieu l'avait cherché et Dieu l'avait choisi. Et elle aussi à son tour a cherché l'Éternel. Acclame le Seigneur. Au premier cas, nous avons vu une personne qui tenait à voir qui était Jésus. Donc, on dirait, Zaché a cherché le Seigneur. Mais il faut relever que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Donc, c'est l'action de l'Esprit de Dieu qui est allé allumer la flamme dans le cœur de Zaché pour qu'il cherche le Seigneur. Alors, dans le deuxième tableau, peint par Pago, c'est un meurtrier. Quelqu'un qui va comme ça à la traque des chrétiens, de l'église primitive, pour en finir avec eux. Alors, Papa Alain a dit une phrase importante. Il dit, si vous ne cherchez pas Dieu continuellement, eh bien, Dieu viendra vous chercher avec fracas. C'est comme Saul sur le chemin de Damas. Hein? C'est avec fracas. Il tomba par terre. Donc, Dieu est venu chercher Paul sur le chemin de Damas pour lui confier la mission. La mission d'être donc cet instrument qui allait porter le nom de Jésus devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. Donc voyez-vous, le deuxième cas, c'est celui d'une personne que Dieu a cherchée et de manière fracassante. Dieu, conscient de la mission qu'il devrait confier à Saul de Tarse, il devait être un instrument pour l'évangile, il devait même souffrir pour cet évangile, il est allé le chercher. Il envoie Ananias pour prier pour lui afin qu'il puisse recouvrer la vue. Ananias, conscient que Paul est un meurtrier,
il a très peur. Humainement, ça peut se comprendre, mais difficile de regimber devant les aiguillons. Ananias est focalisé sur le passé de Paul, le passé meurtrier de Paul, alors que le Seigneur Jésus voit Paul dans son présent et dans son futur. Voyez-vous? C'est comme ça que lui, Ananias, il est comme ça tétanisé. Il est hésitant à l'idée, l'instruction d'aller prier pour Paul. Donc, Jésus, lorsqu'il nous rencontre de manière fracassante, comme ça a été le cas de Paul sur le chemin de Damas, c'est avec un objectif précis. Et Dieu nous situe par rapport à notre futur, pas par rapport à notre passé, n'est-ce pas? Parce qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est par rapport à notre futur. Donc ce n'est plus ce meurtrier-là que Jésus voit en ce moment-là. Jésus voit l'instrument qui va porter son nom devant les rois, devant les nations et devant les fils d'Israël. Voyez-vous? Donc la mission de Paul commence en ce moment-là, mais les hommes ont une idée du passé de Paul et le jugent par rapport à son passé. Alors que le Seigneur Jésus, déjà dans son avenir, projette Paul comme un véritable prédicateur, un propagateur de son évangile. Ne pensez plus aux événements passés. Focalisons-nous sur notre présent pour préparer notre futur parce que Dieu a une mission accomplie avec nous. Il est donc important que nous réalisions cet enjeu qu'il y a autour de la recherche de Dieu. Nous devons donc nous dire dans quel cas voudrions-nous nous retrouver. Dans le cas de Zachée qui a cherché le Seigneur de lui-même, ou bien dans le cas de Saul de Tarse qui a rencontré le Jésus de manière fracassante et qui en a eu, n'est-ce pas, quelques stigmates notamment. Il pouvait avoir les yeux ouverts, mais il ne pouvait pas voir jusqu'à ce qu'on est venu prier pour lui. Voyez-vous, donc il y a ces deux tableaux-là dans lesquels chacun de nous doit se situer. Mais le thème de l'année le dit si bien, il est temps, cherchons continuellement la face de l'Éternel, car dans cette recherche, nous sommes dans les conditions adéquates pour hériter la gloire éternelle. Un message qui est sorti comme ça, qui nous interpelle, qui nous implore à savoir lire les signes du temps. On a digéré ce message pendant l'adoration. Adorons l'Éternel. Naluka papoyo sango ekokie naluka nsamboyo sango ekokie aina mona yo sango ekokie bisoto mona yo yeso yo ai sango ekokie blessé amona yo sango ekokie Elizabeth amona yo yeso yo sango ekokie Sandina mona yo sango ekokie naluka nsambo yo sango ekokie naluka nsambo yo sango ekokie naluka nsambo yo fongola lola fongola lola fongola lola papa fongola lola yo fongola lola jaga lola fongola lola mokozina ngai fongola lola yawe fongola lola yes sango ekokie ale amona yo yes sango ekokie sowe amona yo ya ya sango ekokie ise amona yo. Le temps n'est pas notre camarade. Le temps ne nous attend pas. Soyons conséquents. Comprenons que nous sommes fragiles, comme David l'a reconnu, lui qui était pourtant roi,
il dit à Dieu qu'il reconnaît qu'il est fragile et que Dieu lui apprenne à compter ses jours. Voyez-vous, il faut que l'Esprit de Dieu nous apprenne à compter nos jours, car de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Nous avons besoin d'un soutien aérien, d'un soutien spirituel de l'Esprit de Dieu, lui qui connaît le temps et qui va nous apprendre comme ça comment utiliser notre temps de manière à ne pas passer à côté de l'essentiel. Voilà pourquoi ce message nous a encore réveillés, nous a interpellés pour que nous puissions faire un effort dans le sens du discernement, du temps, des signes du temps et de la fin du temps. Très important. Il faut de l'engagement pour cela. Évidemment que l'exemple que Papa Alain a donné de Zachée est assez éloquent en termes de détermination. Voyez-vous, ce ne serait pas facile. Ce n'est pas facile de chercher Dieu. Non, les obstacles sont là. Prenons conscience de l'environnement extérieur et intérieur de chacun de nous. Soyons déterminés. Travaillons dans le sens de chercher continuellement la face de Dieu. Et Dieu finira par se manifester à nous. Les bénéfices sont au-delà de nos attentes. Nous allons en bénéficier, pas seulement nous, mais ceux qui nous entourent verront également le retombée positive de notre recherche effrénée de Dieu. Où passerons-nous notre éternité? Au ciel avec notre Seigneur Jésus ou embrasés par les flammes de l'enfer? Dieu met devant nous le chemin de la vie ou le chemin de la mort, mais il nous conseille de choisir la vie pour vivre non seulement sur la terre et dans la gloire éternelle. Il nous revient à nous de faire le choix. Mais le thème de l'année nous dit de chercher continuellement la face de l'Éternel pour que quand le Seigneur Jésus reviendra, il puisse nous emporter dans la gloire éternelle. Mesdames et messieurs, vous comprenez donc que c'est la fin de cette émission. Commentaire de l'adoration de ce dimanche 12 janvier 2025 ici à Kinshasa, le siège international. À nous revoir la semaine prochaine pour un autre numéro. Que Dieu vous bénisse. Excellente semaine à tous. Shalom.